Alors aujourd'hui les gars, on va parler de la communauté Dead by Daylight. Et apparemment, selon Combo, c'est la pire communauté de l'histoire du jeu vidéo. Rien que ça. Genre typiquement les mecs de Dead by Daylight, quand ils perdent une game, c'est pas ils vont te menacer, non. Ils vont retrouver ton adresse IP, ton groupe sanguin, et ils vont même trouver le putain de blaze de ton hamster pour te menacer de mort derrière. Moi qui pensais que la pire commu c'était League of Legends, après cette vidéo vous allez voir, j'ai revu ma tier list. Les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, on rush aussi les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. T'es toujours pas abonné mon gars, tu veux qu'on s'embrouille en fait. Allez, bonne vidéo. Dead by Daylight est un jeu vidéo parfaitement détestable, voilà. Mais c'est aussi le seul que je suis visiblement pas capable de désinstaller. En vrai, j'ai jamais joué à ça, mais je sais qu'il y a une énorme communauté sur DBD. Je crois qu'il y a même de la compète. Carrément. Dead by Daylight, c'est vraiment un cas particulier. C'est un jeu qui semble avoir cette capacité presque surnaturelle à toujours faire ressortir le pire chez ceux qui y jouent. Et prenez cette info de la part de quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie répartie entre World of Warcraft, League of Legends, Rust et les lobbies Call of Duty, ok? Dead by Daylight. C'est vrai que le jeu a dû... Enfin, faut réussir à trouver sa place dans cet amas de compétition. C'est réellement un tout autre niveau. Et c'est le cas alors qu'il n'y a même pas de chat vocal pendant les parties. En fait, il n'y a même pas de chat du tout pendant les parties. Vraiment, c'est un jeu aimé par des milliers de gens, détesté par ces mêmes milliers de gens, et ces milliers de gens sont eux-mêmes en guerre civile interne les uns contre les autres. Après c'est un jeu multiplayer, donc je pense que tu prends du plaisir quand tu commences à goumer les gens en fait. C'est comme les Battle Royale, les trucs comme ça, au bout d'un moment, bah quand tu commences à défoncer tout le monde, c'est bien. On a pu en arriver là. Après pour moi, tu vois, quand on parle de communauté toxique, on parle pas de DBD. Genre, si tu dois citer une communauté qui est toxique dans le gaming, tu dis qui? Genre, un truc qui te vient directement en tête. Moi, mon approche est déjà différente. Mais pour moi, League of Legends, Valorant, enfin, Rito, c'est toxique. FIFA, c'est toxique de ouf. Je vous assure, FIFA, c'est peut-être l'une des pires communautés. Mais je trouve aussi, alors là, c'est hors contexte. Ça reste dans le gaming, mais c'est un peu hors contexte par rapport à la vidéo. Je trouve que la communauté de Let's Play, c'est... Oh, what the fuck? What? I hate this fucking game. Non, je trouve que la communauté Let's Play, il y a quand même des Let's Play, c'est chaud. Hein. Dans une ancienne vidéo, j'ai décrit Dead by Daylight comme étant un survival horror en multijoueur asymétrique avec Nicolas Cage. Et bien que ce soit pas faux, c'est légèrement plus compliqué que ça. Et pour celle-ci, j'ai besoin de vous en dire un peu plus. Alors, est-ce que vous avez déjà joué à Trap Trap Bisou ? Si vous avez déjà eu 7 ans un jour dans... Vous avez déjà joué à Trap Trap Bisou? Genre c'est un chat où quand t'attrapes le gars que t'as chopé, et bah tu le chopes avec ta bouche. Ça s'appelle un V-word, voilà. Parce que le mec il était certainement en mode « Oh non, tu m'as attrapé, oh non, arrête, non, pas de bite !» Votre vie c'est probablement le cas. Je sais pas trop pourquoi mes personnes voulaient jamais m'attraper d'ailleurs, mais enfin, peu importe. Dead by Daylight c'est très exactement ça. C'est une partie de Trap Trap Bisou à 5 joueurs, sauf que le gars qui attrape c'est Jeffrey Dahmer en fait. Et plutôt que de faire des bisous, ce qu'il veut c'est délicatement empaler des gens sur des crochets sacrificiels. On parle donc d'un jeu en joueur contre joueur, mais asymétrique. D'un côté, on a les 4 survivants, dont l'objectif est de réparer 5 des 7 générateurs dispersés un peu partout sur la carte afin de rétablir le courant et de pouvoir ouvrir les portes de sortie pour s'enfuir. A noter que pour réparer ces générateurs, les survivants doivent constamment réussir des tests d'habileté, qui sont en fait les QTE, ils ont pas l'air durs. Hein. Des petits QTE, des petits skill checks qui peuvent très vite devenir un problème lorsque vos amis sont des incapables. Ah. De l'autre côté, on a le tueur qui lui cherche à utiliser ses capacités et ses pouvoirs pour prendre les survivants et en faire des kebabs. Ça doit être incroyable d'être tueur en vrai. Sauf qu'évidemment ce serait pas très rigolo si les survivants mouraient dès qu'ils sont trouvés, et par chance ils peuvent compter sur leur atout principal pour éviter ça, à savoir courir. Les tueurs sont généralement un peu plus rapides que leur proie, mais les survivants peuvent fuir et utiliser les différents bâtiments, les différentes structures, les fenêtres et les palettes pour créer un maximum de distance entre eux et le tueur. C'est une mécanique qui fonctionne surtout parce que les survivants ont l'avantage d'être en caméra à la 3e personne alors que le tueur, ah, d'accord, lui est en vue FPS. Ce qui crée une situation où c'est surtout une histoire de feinte en fait, de ce qu'on appelle des mind games. Est-ce que je vais tourner à droite ou à gauche? Est-ce que je vais rester sur cette boucle pour aller tout droit? Est-ce que je vais sauter par la fenêtre ou faire semblant? Et si, vu comme ça sonne comme un party game un peu horrifique, assez simpliste, où juste tu répares des générateurs et tu cours si le vilain pas beau s'approche, c'est en réalité beaucoup plus que ça. Parce qu'en vous disant seulement ça, j'ai pas pris en compte le fait qu'il existe 44 cartes avec différentes dispositions. 44 maps. Ah ouais, mais le jeu il est complet. Hein. 42 tueurs avec leurs pouvoirs et une mécanique totalement unique. 20 accessoires par tueur qui peuvent modifier leurs pouvoirs. Et surtout à peu près 300 compétences réparties entre les tueurs et les survivants qui peuvent, pour le coup, complètement modifier votre façon d'aborder le jeu. Si vous prenez un tueur comme mon bébou d'amour préféré, le docteur. Le docteur, vous pouvez le jouer de façon tout à fait normale, avec un set de compétences génériques et équilibrées, ou vous pouvez le jouer plutôt avec un build agressif pour vite rattraper les survivants pendant une poursuite, ou vous pouvez, comme moi, utiliser les compétences présence perturbante, surcharge, berceuse et tempête impitoyable pour rendre les tests d'habileté
quasiment infaisable et donc légèrement traumatisé quelques joueurs au passage. Bon, ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est que Dead by Daylight, Après, faut que le jeu soit équilibré aussi. Hein. c'est typiquement le genre de jeu où plus tu joues et plus tu te rends compte que tu ne sais pas jouer. Prenez cette boucle par exemple, le bus scolaire de la casse auto-even. Un survivant avec 1 heure de jeu va probablement s'y faire oblitérer très vite parce qu'en soi c'est pas une boucle très forte. Un joueur à 1000 heures de jeu par contre saura utiliser suffisamment de mind games pour gagner ses 50-50 et conserver cette palette le plus longtemps possible afin de faire perdre le plus de temps possible au tueur. Ouais, bah alors, les gars, on est d'accord que quand t'es en position de 50-50 et que tu fais tourner comme un con le tueur, en fait, là, la seule chose que tu fais gagner, c'est du temps. Tu fais juste gagner du temps à ton équipe. Mais si ton équipe, elle sait pas jouer au jeu et que c'est des branleurs, bah en fait, le temps, il sert à rien. Parce que c'est un jeu d'équipe, les survivants. Et le joueur a 10 000 heures de jeu. Lui, il saura aussi qu'en fonction de la différence entre le ping du tueur et le sien. Compte tenu du fait qu'en face c'est un Nemesis, c'est qu'il a remarqué que son bras est pas encore méga turbo pour souffler et que donc il n'est pas encore en tier 3. Il va pouvoir exploiter avec un habile placement de caméra ces 3 micro-espaces présents dans le bus pour traquer tous les mouvements du tueur et le faire courir potentiellement pendant l'entièreté de la partie. Et voilà comment on arrive sur un jeu où du haut de mes 1200 heures au compteur, je suis encore considéré comme un débutant. Ah ouais, les pros c'est 4000 heures. Non mais alors déjà, au moins, dans ce genre de jeu, moi le seul truc qui peut m'animer c'est d'être le tueur. C'est d'être le tueur parce qu'au moins le tueur tu te comptes que sur toi-même. T'es là, vas-y tu foires ta run, y a pas de soucis, c'est parce que t'es nul ou c'est parce que les mecs ils étaient trop forts et puis basta. Mais le problème d'être survivant, c'est que tu peux être le meilleur survivant si ton équipe elle travaille pas et elle fait pas en sorte d'aller checker les objectifs. En fait ça devient horrible. C'est là que je capte en fait la malveillance, le côté néfaste qu'il peut y avoir sur le jeu parce que c'est un jeu d'équipe frère. Tout ça pour vous dire que Dead by Daylight c'est avant toute chose un jeu pour les gens qui ne craignent pas d'apprendre des systèmes complexes avec une marge de progression assez monstrueuse. Alors pourquoi c'est aussi le lieu de vie d'une des communautés les plus tordues du monde du jeu vidéo, ou juste parce que t'as claqué une palette un quart de seconde trop tôt, y a peut-être quelqu'un quelque part en train d'essayer de trouver ton adresse pour te faire livrer des cercueils. What, tout ça Y a plusieurs raisons, mais la première est sans doute assez liée au fait que Dead by Daylight est un jeu vidéo historiquement buggé. Ah ouais d'accord. Déjà vous avez vu comment le mec il glitchait frère? Dead by Daylight tellement a de pubs. jamais été conçu pour être un jeu vidéo capable de durer plus d'une décennie et de faire des collaborations avec les plus grandes licences d'horreur au monde. Initialement, Behavior est un studio qui crée des jeux pour d'autres entreprises et Dead by Daylight ce n'est rien de plus qu'un petit projet annexe sur lequel l'équipe bosse presque pour combler les trous dans l'emploi du temps. Et attendez, je sais ça sonne comme le début d'une belle histoire, mais rangez les violons parce que c'est tout l'inverse. En fait justement, sachant que c'était un petit projet rigolo sur le côté, le jeu a été fabriqué avec Unreal Blueprint, qui en gros est un système de blocs qu'on va glisser-déposer dans un espace de travail et qu'on va venir relier les uns aux autres. C'est beaucoup plus facile à utiliser que du code classique, mais ça a aussi l'inconvénient majeur d'être une horreur à maintenir pour les plus gros projets. Ce qui fait que les projets Blueprint ont tendance à ressembler à ça. Et si vous avez déjà entendu parler de code spaghetti, c'est tentaculaire hein. et ça vient en partie de ce truc là. Parce que dans ce genre de système où tout est connecté, il suffit qu'un dev éternue et c'est 300 nouveaux bugs qui apparaissent. C'est des fondations désastreuses. Ça fait c'est peur, un hein. château de cartes maintenu avec des bouts de scotch. Et c'est ce qui fait que dans Dead by Daylight, à chaque fois que du nouveau contenu est ajouté, le château de cartes se met à trembler. Parfois on a des bugs qui arrivent en dehors du jeu. Il y a quand même eu un moment où si vous acceptiez la licence d'utilisation, ça pouvait supprimer l'intégralité de votre profil juste comme ça, voilà. Mais le plus souvent c'est des bugs en jeu. On parle du fait que certains tueurs, sortis il y a plus de 6 ans, soient toujours totalement injouables aujourd'hui parce que totalement buggés. On parle de la fois où les murs de l'épreuve pouvaient oublier de se Par contre le jeu, c'est normal le jeu il est moche comme ça? charger, la fois où la lumière pouvait oublier de se charger, le moment où vous pouviez avoir une seule porte de sortie qui apparaissait au lieu de deux, ce qui permettait aux tueurs de la camper pour emprisonner les survivants à l'infini, mais aussi le moment où vous pouviez avoir carrément 2 tueurs dans une seule partie, ou encore lorsque les survivants apparaissaient absolument gigantesques, ce que je dois le dire, un des trucs les plus terrifiants que j'ai vu dans ce jeu d'horreur, et sans oublier, bien sûr, la douce période où le farceur a dû être retiré du jeu parce qu'un de ces bugs pouvait provoquer littéralement des crises d'épilepsie. Ah bah c'est parti trop loin, il y a un moment faut qu'il fasse des patchs. Bah, je sais que maintenant le jeu il marche très bien et que c'est carré, mais à l'époque... Une crise d'épilepsie, ça peut engendrer de sérieux dégâts au cerveau, voire pire. Et la seule raison pour laquelle je vais pas vous faire la liste complète des bugs présents dans le jeu, c'est que j'ai probablement pas assez de points de vie IRL pour ça. Donc évidemment, le fait que le jeu soit continuellement gangrené de petits bugs constants dans un jeu où chaque seconde compte, ça crée de la frustration. Et qui dit frustration, dit aussi toxicité. What?
Mais si c'était que ça. Ah si c'était que ça, non. Dead by Daylight c'est pas juste un jeu vidéo scandaleusement buggé. C'est aussi, et peut-être surtout, le jeu vidéo le plus ridiculeusement déséquilibré de tous les temps. Ah, c'est ce que je vous disais au début, genre, un jeu comme ça, c'est carré si tout le monde a les armes pour se défendre. Si l'équilibrage il est gaze, D'une façon presque mystique, Dead by Daylight réussit l'exploit d'être odieusement déséquilibré des deux côtés. Ah. Le jeu est à la fois absurdement déséquilibré côté tueur, mais aussi absurdement déséquilibré côté survivant. Le plus grand mensonge du jeu, c'est de vous faire croire qu'une équipe de 4 survivants, c'est toujours juste 4 survivants. Sauf qu'en vérité, entre 4 illustres inconnus sans coordination et 4 vétérans en vocal qui communiquent comme s'ils étaient dans une opération militaire, il y a une galaxie de différences. En fait, en vocal, on gagne gratuitement ce que le jeu refuse de nous donner, c'est-à-dire de l'information. Il est sur moi, il campe, je vais décrocher Jean-Jean, attention, le tueur a telle ou telle compétence, il vient vers vous, bref, c'est un énorme tas d'informations qui chacune prendrait normalement un emplacement de compétences que vous obtenez pas gratuitement. Sauf que lorsque vous lancez une partie, que vous soyez en équipe en vocal ou en solo, c'est exactement le même matchmaking. Alors que c'est pratiquement pas le même jeu. C'est un des problèmes fondamentaux du jeu. c'est terrible. Hein. Parce que du coup, Behavior cherche à équilibrer le jeu autour de survivants contre tueurs, sauf que les survivants, ça peut vouloir dire deux choses très différentes l'une de l'autre. Et c'est ce qui participe à créer cette sensation d'injustice permanente. En survivant solo, lorsque le reste de l'équipe fait n'importe quoi, on a l'impression de subir une punition gratuite, et un tueur contre une équipe coordonnée aura l'impression que les rôles se sont inversés et que c'est lui la proie dans la partie. Surtout s'il a entre les mains un des tueurs du bas de tableau. Un des plus grands facteurs du manque d'équilibrage présent Ah ouais, Scream il est en D. dans le jeu, c'est qu'entre les tueurs dits S tier et les tueurs dits low tier, il y a une différence abyssale. Ah ouais, d'accord, donc en fait, c'est comme quand tu joues à FIFA et que t'as des joueurs qui sont top tier, les gars, c'est la même chose. Donc t'es obligé de jouer des persos pétés, quoi. Prenez l'icône absolue du jeu, le piégeur. Le piégeur, son pouvoir, c'est une seule chose, c'est poser des pièges à ours. Attention, ces pièges, ils sont potentiellement très forts, parce que si un survivant, même en parfaite santé, court dessus, il va directement pouvoir être ramassé et mis sur un crochet, mais ça veut aussi dire que la partie du piégeur, elle commence par un mini-jeu annexe, où il doit récupérer ses pièges, il doit les poser au Ah bon ouais, c'est chiant. endroit, prier pour que personne ne les repère ou les désarme gratuitement, et espérer qu'un Oh, son kit, il est nul. survivant marche dedans. Maintenant, prenez un tueur comme Ken Kaneki, Mais non, il y a Kaneki dans le jeu. Ah ouais, ils ont des collabs de faux. la goule, qui d'ailleurs actuellement est pas censé tuer des gens si Parce je peux me Kaneki, permettre, il est nul dans le jeu. juste en appuyant sur son pouvoir, il peut mettre une pression constante sur quasi toute la carte. Ah ouais, d'accord, non, en fait, il est pété. Il peut se propulser d'un endroit à l'autre pour très rapidement entamer une poursuite. Ah ouais, il est pété, poursuite en fait. pendant laquelle il pourra blesser les survivants presque gratuitement tout en étant capable de quasi ignorer Ah mais vous avez vu les dashs qui tapent? les fenêtres et les palettes. Avec What? la goule, c'est pas rare, dans les 15 premières secondes de la partie, d'être déjà sur un survivant et dans les 2 premières minutes, d'avoir déjà blessé Non mais en plus, il le chope de loin. Non mais c'est quoi ça? tous les survivants. C'est quoi Et je ce sais que jeu? là, on compare le tout premier tueur avec un tueur plutôt récent, mais c'est pas juste une question d'ancienneté, parce que regardez. En 2016, lorsque le jeu sort, il sort dans un état d'équilibrage aberrant. En fait, les survivants avaient accès à ce qu'on appelle des infinites, ou des infinite loops, des boucles tellement déséquilibrées que vous pouviez y faire courir un tueur réellement à l'infini, peu importe son niveau de jeu. La réponse de Behavior, ça a été d'ajouter un nouveau DLC avec un nouveau tueur, l'infirmière. Bah L'infirmière, déjà, régler un problème de loop avec un nouveau perso, c'est pas régler le problème. On peut pas juste faire en sorte que les survivants ils puissent arrêter de faire des loops infinis comme ça. son pouvoir, il lui permet de se téléporter à travers les murs, les plafonds, les palettes et les fenêtres, et donc Ok les gars, les survivants on n'arrive pas à les choper. Venez, on fait un perso broken qui peut se TP derrière le survivant. Comme ça c'est plus simple. ignorer à peu près toutes les mécaniques du jeu qui permettent aux survivants de s'enfuir et créer de la distance. Dans What? l'idée, c'était la réponse parfaite aux survants qui abusaient des infinites. Mais Ah mais du coup quand t'es tueur et que tu peux te téléporter et que tu passes derrière les palissades, les estrades et tout, bah ça va redéséquilibrer le jeu en fait. évidemment, dans un jeu qui est un trap-trap, un tueur qui Bah n'a ouais. pas besoin d'attraper et qui peut juste littéralement se téléporter sur vous, ça a légèrement cassé le Non jeu. mais abuse, mais vous avez vu le dash qu'il a fait? Et qui peut juste littéralement se téléporter sur vous, ça a légèrement cassé le jeu. Mais ok, gardez ça en tête. What? Quelques mois plus tard, Dead by Daylight se ont met pas à dosé, en collaborer fait. avec des licences majeures du monde de l'horreur. Ils sortent
Michael Myers, ils sortent Leatherface, ils sortent ce BG de Freddy Krueger, tout se passe plutôt bien. À part une chose, aux alentours de mi-2018, les joueurs tueurs se plaignent assez lourdement de la vitesse à laquelle les générateurs sont réparés. À cette période, c'était pas rare de voir 2 ou 3 générateurs finis avant même que le premier survivant soit blessé. C'était vraiment n'importe quoi. Bon d'ailleurs c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est qu'encore une fois, Behavior décide de sortir un DLC pour adresser le problème. Un DLC en collaboration avec la licence Saw et dont le tueur sera le Pig. Le Pig, son pouvoir, c'est de mettre des pièges à ours inversés sur la tête des survivants à terre, et une fois le prochain générateur terminé, le piège va s'activer, ce qui va obliger le survivant à aller fouiller des boîtes de jigsaw qui sont un peu partout sur la carte pour trouver la clé, la bonne clé, et retirer le piège. S'il échoue, ou s'il tente de sortir par les portes, le piège s'active et pouf, plus de tête. Ok, en fait, ça rajoute une quête secondaire aux survivants, quoi. Mais puisque Pig demande aux survivants une façon assez particulière de jouer, c'est un tueur qui avait tendance à rouler sur les tout nouveaux joueurs qui sont encore un peu perdus, mais qui, en réalité, après quelques parties et après avoir compris son fonctionnement, se rendent vite compte que non, c'est un tueur plutôt très faible en réalité, plutôt dans le bas du bas de tableau. Et bah, écoutez bien. Pendant que l'infirmière, sortie en 2016, est toujours aujourd'hui, 10 ans plus tard, considéré comme le meilleur ou peut-être second meilleur tueur du jeu, ce qui est Par contre, là, les gars, il y a tellement de persos, ça me choque. Hein. totalement normal puisqu'encore une fois son pouvoir ignore C'est abusé. plus ou moins tous les outils défensifs des survivants, et bah pendant ce temps-là, Pig, qui a jamais été un monstre dans la méta, s'est mangé une suite de 19 nerfs directs ou indirects d'affilée jusqu'à What carrément devenir un mème où lorsque quoi que ce soit Le perso est pas ouf de base, et les mecs qui renerfent, bah, ça n'a aucun sens. Pourquoi renerf un perso qui est déjà pas ouf? mérite d'être changé dans le jeu, même quand Et ça là, ils font des modifs. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. n'a absolument rien, surtout quand ça n'a absolument rien à voir, les joueurs se mettent à spammer nerf Pig. D'accord. Voilà, autant vous dire que Bah, en pas de termes soucis. d'équilibrage, les développeurs de chez Behavior, pour qui j'ai beaucoup de respect sur bien des aspects au demeurant, sont complètement déconnectés de la réalité. Et du coup, qu'est-ce qui a sauvé le jeu en fait? Enfin, c'est même pas sauvé parce que le jeu marche très très bien. Hein. Le jeu a une grosse commu. Hein. Qu'est-ce qui a fait que malgré que les devs ils soient totalement déconnectés, malgré le fait que les patchs, voilà, malgré le fait qu'il y ait des bugs, malgré le fait que le jeu il soit totalement déséquilibré, qu'est-ce qui fait que le jeu a tenu? Le problème, c'est que la seule façon de leur faire comprendre, c'est ce qui s'est passé lors de l'incident de la lampe de poche coréenne. Oula. Aux alentours de fin 2017, la lampe de poche, un des objets que les survivants peuvent prendre au début d'une partie, est devenu un véritable fléau. Presque Ok. tous les survivants se mettent à jouer cet objet qui, avec un certain combo d'accessoires, permettait de faire ce qu'on appelait un insta-blind, c'est-à-dire aveugler le tueur avant même qu'il ait le temps de détourner le regard. Wesh, non mais ils abusent. Non mais carrément, vous regardez, je suis au paradis là, on a Skype là. Non, sérieusement, on se prenait des flashs comme ça là? C'était tellement abusé Mais c'est que horrible. même en pleine poursuite, on pouvait l'aveugler. C'est vraiment un moment de l'histoire du jeu où Ouais, donc vraiment, les épileptiques, tu finissais tueur, tu mourais vraiment. Et à la fin de la game, il avait de la mousse dans la bouche. le rôle de tueur était un rôle de grosse victime. À cette période, c'est probablement le seul jeu vidéo au monde où poursuivre quelqu'un avec une tronçonneuse est plus stressant que se faire poursuivre par quelqu'un Imagine les gars, les quatre, ils se mettent face à lui, ils appuient sur la lampe torche comme ça. Le pauvre tueur, genre. avec une tronçonneuse. Ce qui pose un léger problème entre nous, mais malgré les milliers de plaintes, ça ne semblait pas vraiment poser de problème pour Behavior. Et ils ont pas joué à leur jeu. Hein. Le 16 novembre 2017, la chaîne Twitch coréenne officielle de l'événement G-Star, qui en gros est le salon annuel de l'industrie du jeu vidéo en Corée du Sud, invite le très sympathique Mathieu Côté, le directeur du jeu. Pendant l'interview, un des présentateurs aborde le sujet de l'équilibrage et émet l'idée que peut-être quand même, sans vouloir vous vexer, sauf votre respect, mais bordel, le jeu est super déséquilibré en faveur des survivants. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire? Mathieu répond que oui mais non, il n'y a pas vraiment de problème d'équilibrage dans Dead by Daylight, ou alors c'est si léger que ça mérite pas vraiment l'attention de l'équipe de développement. Les présentateurs D'accord. trouvent ça hilarant et ils lui demandent s'il serait prêt du coup à jouer une partie en tueur, une partie Oh là 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 là, elle a la meilleure réponse. publique, donc contre des gens aléatoires. Et Frérot, est-ce que tu peux jouer à ton jeu, du coup? là, tout de suite, pour que tout le monde puisse regarder. Incroyable. Mathieu Côté accepte, sélectionne sa harpie et la partie se lance. Bah ouais. Et là, il se régale. Et en plus, il se plaint. Mais il peut pas critiquer son jeu vu que c'est son jeu. Bah ouais, mon gars. Tout le monde le troll en plus. C'est fait humilier.
Je sais pas comment vous appelez ce qu'on vient de voir, mais moi j'appelle ça une humiliation publique. Monsieur Côté s'est fait insta-blind en pleine poursuite et teabag à chaque palette. Sur l'intégralité de la partie, il a réussi à mettre seulement 2 coups sur les survivants et dans le chat de fin de partie de cette partie qui aura duré moins de 5 minutes, un des survivants, sans savoir qu'il s'adresse au directeur du jeu, va écrire « Noob Killer ». Ah bah là, le lendemain, frérot, il y a eu 10 terras de patch. Et ce qui suit, c'est encore plus drôle, parce que le 14 décembre 2017, soit seulement 2 semaines plus tard, par le plus grand... Oh, le plus gros... Ah ouais, d'accord, le patch de ouf. Comme il a pris le seum. Il a eu tellement la haine. Oh là 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 là. Le patch, frère, le patch, laisse tomber, quoi. Dans des hasards, les insta-blinds sont retirés du jeu. Aïe aïe aïe. Mais avec tout ça, il y a quand même 2 gros problèmes. Le premier, c'est qu'on peut pas directement tourmenter les développeurs pendant une partie à chaque fois pour faire en sorte que les corrections aillent plus vite. Et le second, c'est que Dead by Daylight est un jeu vidéo asymétrique. À la différence de, je sais pas, de League of Legends ou Counter-Strike, qui peuvent aussi avoir de gros problèmes d'équilibrage, la différence ici, c'est que les 2 équipes n'utilisent pas les mêmes armes des 2 côtés. Quand un objet est horriblement fumé dans LoL, ok c'est pénible, mais les 2 équipes peuvent l'utiliser, ce qui n'est pas le cas dans Dead by Daylight. Alors comment on fait en tant que développeur pour faire en sorte que nos joueurs soient satisfaits lorsqu'une moitié veut quelque chose et l'autre moitié veut l'inverse? C'est une situation qui est presque toujours perdant-perdant. Les survivants veulent des outils pour respirer, les tueurs veulent des outils pour que les gens ne s'échappent pas en 3 minutes. Et si les développeurs décident de buff un côté, ça nerf automatiquement l'autre côté. Et ça crée une situation où tout le monde veut être la victime. Où tous les survivants ont l'impression que le jeu est équilibré en faveur des tueurs et où tous les tueurs savent que le jeu est équilibré en faveur des survivants. Celle-ci elle est pour moi. Mais ça crée quelque chose de potentiellement très dangereux, ça crée du tribalisme. Une sorte de nous contre eux et eux contre nous permanent où les intérêts des uns sont toujours l'opposé des intérêts des autres. C'est pour ça que les gars, c'est difficile d'équilibrer le jeu, hein. Mais ils peuvent faire en sorte quand même que ça soit pas autant déséquilibré, je suis désolé. Hein. Littéralement rien de plus efficace pour créer un environnement super toxique. Alors, pour parce que du coup, il y a plein de clans au sein même du même jeu. assurer une cohabitation à peu près tankable, les joueurs de Dead by Daylight ont créé un contrat social invisible. Quoi? Non mais c'est quoi? Non mais les gars, c'est quoi cette commune? 13 février 1999, Arsenal Sheffield United. Alors, mon rêve de voir Combo parler de foot. Hein. On est en 8ème de finale de la FA Cup et le gardien de but de Sheffield décide de volontairement envoyer le ballon en touche pour que les soigneurs puissent s'occuper de Lee Morris qui semble assez lourdement blessé, sachant pertinemment que la règle universelle du fair play veut que automatiquement l'équipe adverse leur rendra le ballon lorsque le jeu reprendra. Sauf que sur la remise en jeu, Nwankwo Kokanu ne rend rien du tout, il continue l'action, centre et Overmars plante le but. Aucune règle écrite dans le code du football n'a été brisée, personne n'a triché, mais pourtant ce but est considéré comme un des buts les plus injustes de l'histoire du football parce qu'il a brisé le contrat invisible. Lorsque vous lancez Dead by Daylight pour la première fois, c'est la même chose. Vous ne le savez pas encore, mais vous avez signé un contrat invisible. Pourquoi? Parce que malgré la complexité du jeu, la vérité c'est que c'est aussi un jeu dans lequel bien souvent les stratégies les plus simples sont les plus efficaces. Côté tueur, on a le fait de tunnel, c'est-à-dire le fait de focus uniquement un survivant pendant tout le début de la partie pour le sortir au plus vite et créer une situation de 3v1. Le camping, le fait de camper qui... Ouais bah alors c'est bien, non? De focus un mec. Moi je trouve ça cool. Le gars ça le traumatise bien. Après il a passé vraiment une très mauvaise game et il désinstalle le jeu. C'est parfait. Moi je trouve ça bien. Le but c'est qu'il pète le sub et qu'il ait vraiment perdu du temps, tu vois. Même si tu perds la game au final, moi je trouve ça bien de se focus sur une seule et même personne juste pour imaginer sa souffrance. Consiste à rester devant un crochet pour éviter toute forme de sauvetage ou encore le slugging, c'est-à-dire le fait de laisser les survivants au sol pour bloquer le jeu au maximum et les laisser se vider de leur sens qui prend 4 longues minutes. Et côté survivant, ça va plutôt être le gen rushing qui consiste à complètement ignorer le tueur et faire tomber les générateurs le plus vite possible à l'aide de certaines compétences. Bref, autrement dit, la façon la plus efficace de jouer, c'est aussi souvent la façon la moins fun pour le camp adverse. D'où la création de ce contrat invisible où toutes ces pratiques sont considérées comme étant hautement toxiques, ou le tunneling. Ouais mais c'est pas au même niveau que le truc de foot qu'on a vu. Non ça va. Après là dans le contrat il y a tellement de choses à pas faire, ça y est on peut jouer au jeu aussi. Le camping et le slugging sont des péchés cardinaux où le teabag est considéré comme un crime majeur ou faire clic. Le teabag, mais tout le monde fait ça.
Non mais là maintenant vous vous plaignez pour rien. Moi sur Call of j'arrêtais pas de teabag des mecs hein. Les mecs je les humiliais. C'était mes petites sassas, ils étaient au sol. Je chopais tous mes killstreaks. Je leur envoyais des Moab sur Moab sur Moab. On faisait un petit teabag. Tu savais que le gars il pétait son seum frère. Clic avec sa torche est considéré comme du cyberharcèlement. Oh, et pointer le tueur du doigt après l'avoir étourdi avec une palette est le plus haut degré d'irrespect. Le problème, c'est que ce contrat invisible, qui, sur le papier, là aussi sonne comme le début d'une très belle histoire, est en réalité précisément ce qui a mené ces deux camps à avoir une haine viscérale l'un pour l'autre. La vérité, c'est qu'en essayant de contrôler la toxicité avec un set de règles imaginaires, ça n'a fait qu'empirer les choses. Parce que vu que ce set de règles, il est pas officiel, il est aussi pas automatiquement 100% le même pour tout le monde. Une personne peut ne pas être dérangée par un survivant qui teabag, alors qu'une autre va le ressentir comme si on avait tué son chien. Et ouais c'est son problème, après s'il a pas de mental frérot. Après aussi, moi je trouve ça important d'humilier les mecs qui sont nuls au jeu. C'est ça aussi le principe d'un jeu multijoueur. Si t'as la capacité d'être meilleur qu'un autre, faut l'écraser en fait. Tu l'écrases et tu lui montres à quel point il est pas digne de jouer à ce jeu là et qu'il se casse, qu'il a joué à autre chose en fait, qu'il a joué à Animal Crossing, qu'il nous fasse pas chier. Hein. J'étais ce genre de joueur et je m'en cache pas. J'étais vraiment ce genre de joueur. J'étais ce genre de joueur en chat vocal sur Call of Duty à insulter des grosses darons. Oui, je le dis. Mais au final, j'insultais des grosses darons, j'arrivais dans la game, je niquais tout le monde. Ça crée une situation où presque quoi qu'il arrive, si on essaye activement... Et des fois, j'ouvrais ma bouche et je me faisais niquer. De gagner une partie, on est considéré comme un joueur toxique. Allez dire à n'importe quel joueur de n'importe quel autre jeu multijoueur PVP de ne pas jouer de façon optimisée, je suis curieux de voir sa réaction. C'est pour ça que récemment, lorsque j'ai eu l'occasion de faire découvrir le jeu à mon petit frère, je lui ai pas dit « Oh, t'inquiète, le tueur va peut-être être sympa avec toi », non. Je lui ai dit cours tout ce que tu peux parce que s'il t'attrape, il va corriger ta carence en fer et ça va pas être joli à voir. Parce que si on s'attend à ce que l'autre camp fasse preuve de fair play, ça fonctionne peut-être dans le football, mais dans un jeu vidéo PVP sous l'anonymat complet d'internet, non. Et c'est ici que s'enclenche le cycle de la toxicité. Personne se réveille le matin avec pour projet de ruiner la vie de j'aime bien ce genre de truc. En mode, c'est toxique à gauche, toxique à droite, et en fait, c'est juste une boule de nerfs qui explose en pleine game. Et les gens, ils sont juste horribles les uns avec les autres. Moi, j'adore ça. C'est tellement my ambiance, en fait, les gars. Parce que moi, j'aurais tout fait pour pousser à bout le mec, en fait. Le cycle de la toxicité. Mais faut que je devienne bon avant. Personne se réveille le matin avec pour projet de ruiner la vie de 4 inconnus pendant des heures, mais il suffit qu'une action, une seule action soit interprétée comme toxique pour que le cycle s'enclenche, ou un côté est toxique ou perçu comme toxique, le côté qui subit la toxicité va l'emmener dans la partie d'après, et ainsi de suite. Le cycle continue comme ça, comme une traînée de poudre, jusqu'à arriver au moment où il y a des gens qui travaillent 40 heures par semaine, qui rentrent chez eux, qui ont juste envie d'avoir 2-3 bonnes parties de Dead by Daylight avant mais ça c'est pas notre problème en fait. Encore une fois, ce n'est pas notre problème. On va pas... Frérot, c'est normal que si tu t'investis plus sur un jeu, que tu sois meilleur qu'un gars qui joue pas au jeu en fait. Donc on va pas être des bons samaritains pour ces gens-là. Parce que les mecs ils veulent passer un bon moment sur le jeu. Nous on passe un bon moment, on a charbonné plus qu'eux, c'est normal. T'effondrer et qui tombe sur un tueur qui va les slug pendant toute la partie. Écoutez, ceci est une vraie anecdote, je m'en souviens. Vous allez... Je vais même vous dire autre chose. Moi, j'en ai marre qu'on veuille protéger les joueurs. Quand j'ai commencé sur des jeux multijoueurs, ça s'est passé comment? Je me suis fait péter le cul, je me suis fait péter le fiac. Mes premières games de Call of, j'étais une merde. Je faisais du 1, 1,50, 1,60, des trucs comme ça. Mais c'est ça qui m'a animé en fait. C'est ça qui m'a animé. J'étais une merde et j'ai tout fait pour sortir de la merde avec mes potes. Et un jour, la tendance elle s'est inversée. Et c'est moi qui détruisais les vies des autres. C'est plus moi qui me faisais détruire. Et c'est ça le principe d'un jeu multijoueur. C'est tu t'es dans cette quête perpétuelle de devenir meilleur que l'autre, de devenir ce gars-là, de devenir the GOAT, oui, voilà, juste ce mec en fait, juste ce mec, c'est tout. Mais par contre, il y a des gens après qui vont se plaindre parce qu'ils perdent leur partie, mais c'est force à eux. Ils ont qu'à s'investir un peu plus dans le jeu et être meilleurs, point barre. Et mais ces mecs-là, ils sont en mode, oh mais non, mais je peux pas jouer et tout, oh non, le mec il est trop fort et tout. Partez, c'est juste pas fait pour vous les gars, c'est tout. Et maintenant les développeurs ils protègent ces gens-là. Écoutez, ceci est une vraie anecdote, je m'en souviens. Vous allez comprendre pourquoi je m'en souviens si bien. Je jouais Dredge et... Ceci est une vraie anecdote, je m'en souviens. Vous allez comprendre pourquoi je m'en souviens si bien. Je jouais Dredge et... Bon, vous vous êtes certainement rendu compte à ce stade de la vidéo, mais pour une raison qui m'échappe, je trouve que la musique classique fonctionne beaucoup trop bien avec ce jeu. Et je sais plus quel tube de l'été 1750 j'étais en train d'écouter, mais j'étais tellement dans la vibe que pendant toute ma partie, je faisais des gauches-droites comme ça en rythme avec la musique. Lorsque la partie s'est terminée, je me suis fait insulter sur des générations parce que visiblement je faisais des mouvements toxiques. Alors que pas du tout. Et après là ça a pris une dimension où en fait les mecs tu peux même plus jouer au jeu quoi. La raison pour laquelle je m'en souviens autant, c'est parce qu'un des survivants m'a dit une phrase que je ne peux pas oublier.
Je vous fais la traduction parce que c'était en anglais, mais il m'a dit une corde c'est pas cher et la gravité c'est gratuit. Voilà. Dead by Daylight, c'est un jeu où juste parce que t'es un peu trop musicalement investi dans une partie, on peut te proposer l'idée de commettre le seppuku. Et le pire c'est que ça m'a même pas tant surpris que ça. Ça m'a pas tant surpris parce qu'il faut comprendre que Dead by Daylight, c'est pas juste un jeu dans lequel les gens sont toujours en colère, c'est un jeu en pleine guerre civile. 1v1 bro. Bro is Ah bah, popping écoute, hein. off. Oh, Ah ouais, tout le monde s'insulte. what the fuck? Aucun rapport. GG's, you're a nobody on God. Die IRL. Oh my God! Bro, I promise you it is not that deep! Dingue de whipping comme ça. You're not as good as you think you are, Ash. I'm not gonna lie to you, bro. Wait, get better, trash killer camper. Yes! Get on! Me too. Ouais. Ah, c'est toxique, hein, écoute. Hein. C'est comme ça, hein. Dead by Daylight est sans doute enfermé pour toujours dans un cycle de toxicité infinie. Voilà. Mais objection, faites entrer l'avocat de la défense parce que si je ne vous dis que ça, ce serait pas un oubli, ce serait un mensonge. Déjà parce que c'est impossible de parler de Dead by Daylight sans prendre un tout petit peu de recul pour regarder ce qui se passe dans le petit monde des jeux vidéo asymétriques. De Evolve qui a pratiquement inventé le PvP asymétrique moderne avant d'évoluer totalement jusqu'à Friday the 13th, Death Garden, Last Year, Resident Evil Resistance, Predator Hunting Grounds, Putain, il est pas mal, hein. Sweet Home, Prop Night, Evil Dead, Video Horror Society, Ghostbusters, Spirit Unleashed, Texas Chainsaw Massacre, Killer Clowns, et littéralement tous les jeux en PvP asymétrique finissent par s'écraser d'une façon ou d'une autre. Tous ces jeux sont soit morts, soit sur leur lit de mort. C'est un vrai cimetière. Parce que c'est dur. C'est terriblement dur de fabriquer, équilibrer et maintenir un jeu comme ça. Et le seul qui semble y arriver, c'est Dead by Daylight. Malgré les bugs, malgré l'équilibrage, malgré le cycle de la toxicité, aujourd'hui, c'est un jeu qui fête ses 10 ans, qui est constamment dans le top des jeux les plus joués sur Steam, qui, Tu vois, y a à toujours la fois des techniquement trucs, et hein. en termes d'équilibrage, bien que toujours pitoyable, est actuellement probablement meilleur qu'il ne l'a jamais été, et qui, aujourd'hui, est juste considéré comme le Smash Bros de l'horreur, avec des collabs toujours plus folles, Alien, Chucky, FNAF, Stranger Things, The Walking Dead, et ça ne semble Par contre, c'est fou le nombre de collabs qu'ils ont eu. Hein. pas prêt de s'arrêter. Parce que c'est pas juste le seul jeu asymétrique qui survit, c'est réellement une des expériences joueur contre joueur les plus uniques du marché du jeu vidéo. C'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et tout le monde peut s'accorder pour dire que c'est terriblement imparfait, mais personne ne peut nier que ça a aussi une âme, et une âme très forte. C'est aussi pour ça que ce serait très hypocrite de ma part de vous dire que Dead by Daylight est juste le jeu vidéo le plus toxique, alors que c'est littéralement le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures sur Steam. Alors que dès que j'ai eu un peu de temps pour rejouer avec mon pote, c'est celui-ci que j'ai proposé, et quand j'ai eu l'occasion de choisir un jeu à faire découvrir à mon frère, c'est aussi vers celui-ci que je me suis tourné. Parce que c'est, et ça restera, une monstruosité buggée, cassée et toxique, mais c'est notre monstruosité buggée, cassée et toxique. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais un jeu aussi toxique que Dead by Daylight, parce qu'il Oh bah si, je pense quand même. Hein. n'y aura jamais un jeu comme Dead by Daylight. Oh frérot, va voir la communauté de League of Legends. Vraiment, lance une game mon gars, lance une game. Et tu sais quoi? Lance une game, genre dans les bas-fonds, en fer, en bronze, où tous les mecs qui se prennent pour faker ou je sais pas quoi, tu vas péter les plombs mon gars. Tu vas péter les plombs pour voir à quel point les mecs ils se prennent pour des gens qu'ils ne sont pas en fait. Et votre là ils vont dire ah mais bah, t'es nul, hein, y a pas de gank. Parce que pareil, quand t'es le jungler sur un jeu comme ça, t'es la petite Sassa, hein, voilà. Quand t'es le jungler sur un jeu comme ça, c'est toujours ta faute. Hein, c'est... Ils perdent leur lane. Ah c'est sa faute à lui parce qu'il est pas venu, il a pas fait de gank. Mais ça coule de finir Ah, les mecs, là-dessus, ils sont nuls. Mais une dernière chose, Nerpig. Non mais ça fait partie du truc quoi, t'es là, il y a le trash talk et tout, enfin voilà quoi. C'est bien, moi je sais pas, moi je trouve ça, en fait désarçonner l'adversaire avec des petites techniques comme ça, des T-bags, des trucs. Après si les gens ils le prennent mal, bah force à eux, hein. C'est bon, c'est un moment faut arrêter quoi. C'est pas un T-bag qui va te désarçonner, si tu te fais désarçonner par un T-bag t'as pas de mental frère, c'est tout. Hein. Là le problème c'est que même tu faisais des petits slides comme ça, les gens ils t'insultaient, ah non mais mec, tu tournes en survivant, tu respectes pas notre contrat invisible qu'on s'est fixé entre nous. Il y a un moment faut arrêter quoi, c'est dans le jeu. C'est aussi aux développeurs de faire en sorte de structurer le jeu pour pas que ces choses là elles arrivent, mais si on peut le faire, bah ils le font. C'est un moment on peut quand même, ça a pris des dimensions, on peut même plus juste jouer au jeu en fait, ça n'a pas trop de sens je trouve.